C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de ce 5 mars, ouverture de la 3e édition de Guinea Investment Forum, un événement qui a pour vocation de promouvoir les opportunités d'investissement privés, nationaux et internationaux en Guinée. À suivre dans ce journal. Tenue de la 2e revue annuelle de l'agence guinéenne de presse à Forécaria, l'idée est de parvenir à l'amélioration des performances en écriture d'agence dans la collecte et le traitement de l'information. Journée internationale des droits de la femme, la célébration de l'édition 2024 sera faite dans la cité des agrumes. Le Kendili produit par les teinturières de la ville est à l'honneur cette année. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret dès 2024-45 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2024-4 CNT du 3 février 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021 1 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2024-4 CNT du 3 février 2024 portant autorisation de ratification de la Convention de co-développement relative au projet d'infrastructures ferroviaires et portuaires desservant les mines de minerais de fer des blocs 1, 2, 3 et 4 de Simandou. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 5 mars 2024, signé Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-46 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2024-5 CNT du 3 février 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021 1 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2024-5 CNT du 3 février 2024 portant autorisation de ratification des ajustements bipartites à la Convention de base WCS pour l'exploitation du minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou entre la République de Guinée et Mining Consortium Simandou SAU. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 mars 2024, Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-47 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2024-6 CNT du 3 février 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2024-6 CNT du 3 février 2024 portant autorisation de ratification des ajustements bipartites SIMFER à la Convention de base amendée et consolidée pour l'exploitation des gisements de fer de Simandou entre la République de Guinée, SIMFER SA et Rio Tinto Mining and Exploration Limited. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 mars 2024, Général de corps d'armée Mamadi
Doumbouya. Décret des 2024-51 PRG CNRD SGG portant structure du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la transition est structuré comme suit. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Ministère de la Défense nationale, Ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Ministère de l'économie et des finances, Ministère du budget, Ministère du plan et de la coopération internationale, Ministère du travail et de la fonction publique, Ministère de l'environnement et du développement durable, Ministère de l'agriculture et de l'élevage, Ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, Ministère des mines et de la géologie, Ministère des infrastructures et des travaux publics, Ministère des Transports, Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, Ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'Emploi, Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Ministère de l'Information et de la Communication, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, un secrétariat général du gouvernement, un secrétariat général aux affaires religieuses. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 5 mars 2024, général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Et c'est parti pour la 3e édition de Guinea Investment Forum, un événement qui vise à promouvoir les opportunités d'investissement privés, nationaux et internationaux. La cérémonie d'ouverture de cet événement organisée par le ministère du Commerce, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement a été présidée par le Premier ministre Hadi Camara. Reportage. Le 5 mars 2024, lancement à Conakry de la 3e édition du Guinea Investment Forum, un rendez-vous économique voulu par le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, résolument engagé dans un processus qui rend le climat des affaires plus attractif pour les acteurs économiques nationaux et les nombreux investisseurs étrangers. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, qui préside la cérémonie en présence du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, du ministre secrétaire à la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur du cabinet de la présidence, Djiba Diakité, et les membres du CNRD. La rencontre est initiée par l'Agence de promotion des investissements privés sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Le GIF œuvre pour la mobilisation de financement de projets, la mise en relation entre les investisseurs nationaux et étrangers et pour la mise en lumière également des opportunités économiques qu'offre notre pays. Pour cette 3e édition, nous avons le plaisir de présenter un catalogue de projets diversifiés et ambitieux. Ce catalogue de projets comprend 13 projets publics en recherche d'un financement de près de 12 milliards de dollars, mais aussi il compte 40 projets privés en recherche d'un financement de 363 millions de dollars de financement. Ce forum est une opportunité pour nous d'étaler toutes les difficultés que nous rencontrons au niveau de la filière ANACAD, étant donné que je suis le président de la filière de l'interprofession de cajou. Nous sommes en train de travailler étroitement avec l'État
pour mettre des mesures incitatives pour encourager la transformation de ce produit en Guinée. Avec le CNRD, la Guinée connaît un bond des activités économiques à travers des infrastructures réalisées tant en milieu urbain que rural. Pour amplifier et consolider les activités de notre économie, les partenaires techniques et financiers se mobilisent dans l'accompagnement de la Guinée dans son élan de transformation de l'économie. En Guinée, les conditions agroclimatiques sont excellentes et permettent de cultiver une vaste gamme de produits agricoles. Les précipitations sont abondantes et les ressources en eau sont considérables. La superficie des terres arables est estimée à 13,7 millions d'hectares, dont plus de 50% de ces terres demeurent encore inexploitées. Pour libérer ce potentiel agricole en Guinée, la Banque africaine de développement a fait de l'agriculture un secteur prioritaire de sa stratégie et a investi plus de 200 millions de dollars dans l'agriculture au cours des 5 dernières années, avec un accent particulier sur le développement des zones de transformation agroalimentaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, insiste sur la volonté du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de faire de la Guinée une destination privilégiée pour les opportunités d'investissement. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, je suis très heureux de présider le lancement de la 3e édition de Guinea Investment Forum GIF. Notre présence à cet événement est une marque de l'intérêt que le président de la République et moi-même portons à l'indispensable nécessité de soutenir et de promouvoir l'essor du secteur privé dans notre pays. C'est très important de le souligner. Beaucoup d'efforts ont été réalisés ces dernières années, notamment depuis l'accession du CNRD au pouvoir dans la transformation des mécanismes permettant de développer l'économie de notre pays. Les images que vous avez visionnées tout à l'heure sont suffisamment illustratives. Beaucoup de chantiers ont été engagés, des routes, des ponts et l'important projet Simandou, pour lequel pendant des décennies, des Guinéens ont rêvé, est en voie d'être réalisé. Ce sont des aspects extrêmement importants qui montrent que le CNRD, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation du pays, un grand effort a été fait et les populations à la base en sont conscientes. Nous voulons changer la Guinée. Nous voulons changer les paradigmes qui ont fait que pendant près de 6 décennies, nous avons évolué dans une logique d'économie de rente. La rente, certes, il y a quelques profits, mais l'écrasante majorité de la population ne peut pas en bénéficier. Le changement de paradigme à ce niveau, c'est-à-dire rompre avec cette dynamique d'économie de rente, nous amène à faire des investissements dans les domaines des infrastructures pour permettre à l'économie d'avoir les leviers sur lesquels elle peut s'appuyer pour se développer. On ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas d'énergie. Le secteur privé ne peut pas se développer s'il n'y a pas suffisamment de capacités en termes d'infrastructures routières, sur le plan énergétique, etc., etc. Donc, ce qui est en train d'être fait, c'est pour permettre au secteur privé de prendre toute sa place dans l'économie nationale. Parce que la croissance, une véritable croissance durable, effective, qui puisse impacter le devenir de tous les citoyens guinéens, passe par une dynamique extrêmement forte de l'élargissement et de la place du secteur privé dans notre pays. Ceci est un objectif majeur, c'est un objectif stratégique qui engagera et qui engage d'ores et déjà l'ensemble du gouvernement. Le message que je peux livrer aujourd'hui, la Guinée, son gouvernement et ses autorités veulent que le secteur privé occupe toute sa place dans l'espace économique de ce pays. Nous allons travailler à moderniser les moyens de l'administration pour qu'elle soit au service de l'économie.
Au cours de ce forum, le comité d'organisation prévoit des projections de promotion des investissements et des panels qui s'articulent autour des thèmes comme financement des investissements en Guinée, défis et perspectives, l'exploitation minière en Guinée et la sous-traitance. Quelle opportunité pour l'économie locale et les populations impactées. Faire de la transformation locale un vecteur d'emploi et de création de richesses en Guinée. Et disons qu'au bout de 2 éditions, Guinea Investment Forum a fait du chemin. Plusieurs intentions d'investissement ont été manifestées, même si certaines actions peinent encore à se concrétiser. Toutefois, l'espoir reste permis à travers la formation des entreprises locales pour que le concept du contenu local soit une réalité en Guinée et profitable à tous. Abdul Karim Kamara. Sur la question d'investissement, la Guinée amorce un virage à 180 degrés. Guinea Investment Forum se veut une plateforme d'ouverture, de confiance et de sécurité des investissements dans le pays. Mais au-delà, il s'agit aussi de faire confiance aux dispositifs réglementaires et légaux qui régissent l'investissement privé en Guinée. La 3e édition du GIF arrive à un moment où le pays a 13 projets publics qui ont besoin de financement d'à peu près 11 millions de dollars. Quant aux projets privés, le besoin est estimé à plus de 300 millions de dollars. On est en train de mettre au devant tout le potentiel dont la Guinée dispose pour faire son développement. Également les institutions qui sont en cours de réforme pour donner un sens profond à l'attractivité et à la sécurité des investissements en Guinée. L'agence de promotion des investissements privés jette toutes ses forces dans une bataille par laquelle il faut nécessairement établir des partenariats stratégiques avec les autorités guinéennes, le secteur privé local et les investisseurs étrangers. L'invite est donc faite au secteur privé guinéen de se surpasser afin de devenir le vrai partenaire de l'État, mais aussi le vrai pourvoyeur d'emplois. Nous avons des règles en Guinée. Ceux qui viennent investir en Guinée s'adapteront à ces règles. Le secteur privé va servir d'intermédiaire entre les emprunteurs et les banques pour garantir ces emprunteurs. La mise en place d'une cour d'appel au niveau du tribunal du commerce va sécuriser encore plus les investissements pour ces investisseurs. On a eu des intentions d'investissement qui se chiffrent en millions de dollars. Maintenant, l'effort qui est à faire en ce qui nous concerne quand il y a ce type d'événement, c'est de pouvoir concrétiser, que les opérateurs entre eux puissent communiquer. Nous avons enregistré plus de 400 personnes qui avaient validé et confirmé leur présence à nos côtés et ça a été effectif. Il y a de l'espoir encore à fonder sur davantage de réformes qui vont amener encore davantage d'investissements dans le pays. Les acteurs du secteur privé ont surtout conscience que dans la loi du contenu local, l'investisseur aura un regard sur la formation. Une manière d'alerter sur le fait qu'on ne doit pas vivre sur les lacunes d'un pays, mais plutôt sur le positif afin de rattraper le temps. Audience à la primature ce mardi, une délégation de la Chambre du commerce de Guinée a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre. Il était question pour les parties de revoir ensemble les prix des denrées de première nécessité sur le marché. Un accord a été trouvé à la fin des échanges. Peu après, 6 anciens premiers ministres guinéens ont de même été reçus par le chef du gouvernement. Il s'agissait pour ces derniers de partager leur expérience avec le tout nouveau pour prévenir une éventuelle crise. Ousmane Bangoura. Feuille d'audience du Premier ministre, chef du gouvernement. Le locataire du palais de la Colombe multiplie ses prises de contact avec les différentes entités du pays. Ce mardi, Amadou Ouriba a eu des échanges avec la Chambre du commerce. Cette main tendue du chef du gouvernement à l'endroit des opérateurs économiques du pays vise à discuter autour des sujets d'intérêt national. Au centre des discussions, prendre en compte la question des prix des denrées de grande consommation. La rencontre a permis aux acteurs de définir des mécanismes pour alléger le panier de la ménagère. Le seul souci, ceux qui ne sont pas mieux informés de la situation mondiale aiment toujours dire que la vie est chère, la vie est chère. Malheureusement, ils ne sont pas informés. Mais par contre, l'ensemble, c'est une volonté, une responsabilité morale de l'ensemble de tous les opérateurs économiques, et la Chambre de commerce. Vu aussi l'avènement du mois de carême, on va essayer de voir, bien entendu qu'il y a toujours des sacrifices consentis par l'ensemble de tous les importateurs et ils sont toujours en phase
de faire des efforts pour consentir toujours des sacrifices afin que les Guinéens passent un très bon mois de carême. D'ailleurs, tout opérateur économique conscient, surtout tous ceux qui savent qu'ils attendent le mois de carême, le sacrifice du mois de carême, c'est d'abord alléger, favoriser la bonne alimentation à son prochain. Donc ça, c'est le premier respect du mois de carême. Il faut d'abord l'ensemble de tous les commerçants comprennent que ce n'est pas au mois de carême qu'il faut se faire la fortune. Le mois de carême est fait pour faire les bénédictions de Dieu. Peu après, le Premier ministre s'est entretenu avec 6 des anciens premiers ministres de la République. Il s'agit de Lamine Sidibé du 8 mars 1999 au 23 février 2004. François Lucien Fall du 23 février 2004 au 30 avril 2004. Ahmed Tidjane Souare du 20 mai 2008 au 24 décembre 2008. Cabinet Komara du 30 décembre 2008 au 26 juin 2010. Mohamed Seïda Fofana du 24 décembre 2010 au 26 décembre 2015 et Mamadi Youla du 26 décembre 2015 au 21 mai 2018. Il sait qu'il a été chargé d'une mission extrêmement importante. Il sait que nous avons besoin de mettre toutes les énergies et toutes les intelligences ensemble pour pouvoir avancer. Il s'agit d'avancer pour la communauté nationale, pour la Guinée. Ce n'est ni pour X, ni pour Pierre, ni pour Paul, c'est pour la communauté. Et pour cette communauté, comme on dit dans une de nos langues nationales, plus il y a d'intelligence, plus il y a de force. Nous avons besoin d'être unis. Les étrangers viennent chez nous, ils sont nombreux, ils viennent chercher de l'argent. Nous avons des possibilités chez nous, mais les possibilités tiennent compte de la capacité de notre cerveau à nous mettre ensemble et à travailler. Cette série de prises de contact, initiée par le Premier ministre Amadou Ouriba au lendemain de sa prise de fonction, est une lueur d'espoir pour l'ensemble des Guinéens. À rappeler que le nouveau locataire du palais de la Colombe, Amadou Ouriba, est le 17e Premier ministre de la République de Guinée depuis l'accession à l'indépendance en 1958. Je vous l'annonçais hier, le salon des produits Made in Guinée a officiellement ouvert ses portes à Conakry, précisément à la plage Camaïenne, une rencontre annuelle consacrée à la découverte du savoir-faire guinéen. Plus de 80 exposants sont au rendez-vous cette année. Yaya Silla. Après 2021 et 2022, le salon du Made in Guinée ouvre ses portes. Les productions locales sont encore au rendez-vous sur ce site de la plage Camaïenne. Une communion avec le public qui devient une tradition. Ici, ce que la Guinée a de meilleur en termes d'âme positive, en termes de projets personnels que chacun d'entre vous, que je reconnais ici personnellement, a mené ou en train de mener, mais également en termes de vision et d'ambition pour notre pays. Très prisé à travers le monde, le Faunieux revient avec une belle présentation. Le salon La Belle Guinée a un seul objectif, permettre au savoir-faire guinéen de s'exprimer pleinement sur l'échiquier national et international. Pour le fonio en général, c'est un fonio qui est déjà lavé, qui est déjà pré-cuit. Donc dès que vous arrivez à la maison, vous pouvez le mettre dans le micro-ondes et il est prêt en 5 minutes. Ceux qui n'ont pas le micro-ondes, vous pouvez le mettre au feu et le préparer comme le couscous. La Belle Guinée, pour nous, est un partenaire avec lequel nous pouvons valoriser le travail des femmes entrepreneurs, de nos associations, de nos groupements féminins. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires de cet événement, pour montrer le savoir-faire de la femme guinéenne. Dans la foulée, les partenaires de la Guinée et le gouvernement encouragent le comité d'organisation pour la pérennisation des actions de promotion du contenu local. Je participe pour la 3e année consécutive à cette très belle initiative La Belle Guinée. Je voudrais remercier aussi Agilité, l'ensemble des initiatives qui concourent à valoriser le Made in Guinée, la transformation structurelle, les chaînes de valeur, les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, du commerce, du tourisme. Au nom de l'Office national des loisirs,
Je me joins au commissariat général de Label Guinée pour vous exprimer toute notre gratitude pour votre soutien et votre collaboration. Le salon Made in Guinée sur la plage Camaïenne, c'est pour une semaine d'interaction pour promouvoir les productions locales. Et puis ce déjeuner de presse organisé par la Société guinéenne pour la coopération et le développement agricole, la SOGICODA, l'objectif est de présenter à la presse guinéenne le bilan de l'entité depuis la reprise des activités et les perspectives pour la prochaine campagne agricole. Abdoulaye Diallo. Véritable moteur de croissance, l'agriculture est l'un des secteurs du monde rural qui occupe plus de la moitié des populations. Pour mieux accompagner les paysans dans l'amélioration de la production et la prestation agricole, l'État et son partenaire chinois ont créé la SOGICODA. Après l'arrêt des activités en 2018, la Société sino-guinéenne pour la coopération et le développement agricole est reprise et devient une propriété nationale depuis 2022. Autour d'un déjeuner avec la presse, l'administration de la SOGICODA présente son approche basée sur la dématérialisation, la collecte et l'analyse de ces différentes prestations. Donc on a souhaité alors organiser cette rencontre pour discuter avec les médias sur la façon dont on collecte les informations, sur la façon dont on les analyse et la façon dont on met à disposition du public pour qu'on puisse les sensibiliser à la meilleure façon d'interpréter nos chiffres, à la bonne compréhension de nos chiffres. Grâce à cette approche, le bilan des activités agricoles 2023 est jugé satisfaisant. On a beaucoup de machines, de tracteurs, de moissonneuses, batteuses, mais les défis auxquels nous sommes maintenant confrontés, c'est la formation. D'abord la formation des conducteurs, la formation des différents intervenants dans nos centres de prestations agricoles. 28 centres de prestations agricoles sont au service des agriculteurs guinéens. Des centres qui disposent de plusieurs outillages agricoles pour répondre aux nombreuses attentes des producteurs. Deuxième grand titre de cette édition, ce mardi tenu à Forêt-Caria de la 2e revue annuelle de l'agence guinéenne de presse AGP. Elle regroupe l'ensemble des journalistes et correspondants de l'agence. Objectif, parvenir à l'amélioration des performances en écriture d'agence dans la collecte et le traitement de l'information. Amadou Touré, reportage. C'est la 2e revue de l'agence guinéenne de presse AGP. Elle durera 3 jours et est placée sous le thème « L'information africaine, un enjeu de souveraineté majeur ». L'initiative intervient à un moment où l'agence est en pleine mutation et de transformation sur la qualité et les canaux de diffusion. Lors de la première revue annuelle de l'AGP à Kindia, nous nous sommes fixés des objectifs en commun accord avec notre plan d'action opérationnel. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que les conditions de travail s'améliorent significativement, notamment grâce au soutien des autorités du pays à qui nous exprimons notre gratitude. Depuis le 5 septembre 2021, notre cher pays, la Guinée, est engagée dans une nouvelle dynamique initiée par le Comité national du rassemblement pour le développement CNRD, dirigé par le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Dans un monde marqué par la concurrence fruit de la multiplicité et la diversité des médias, l'agence guinéenne de presse s'engage à faire sa mue et se repositionner comme la principale institution de fourniture d'informations. L'agence guinéenne de presse doit jouer en tant que grossiste de l'information, puisqu'elle est appelée à fournir les autres types de médias en matière d'information. Donc, comment les gens peuvent accéder à cette information et surtout par le truchement, si vous voulez, des réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui des applications incontournables en matière de partage d'informations. Pendant 3 jours, où cette réflexion-là va être essentielle pour savoir comment est-ce que cette agence-là, comment elle peut reprendre toute sa place et toute son identité dans l'espace médiatique de notre pays et au-delà, en particulier lorsqu'on voit que cette agence est de plus en plus vers des partenariats, que ce soit en France, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. Cette mutation, cette transformation qui est mise en œuvre par la direction générale de l'AGP
est un facteur essentiel dans la transformation et dans la réinvention de ce qui doit être le travail d'une agence de presse dans notre pays. En initiant cette retraite de Forécaria, l'agence guinéenne de presse et les autorités du ministère de l'Information et de la Communication s'engagent dans l'amélioration et la professionnalisation de ces agents en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. 4e recensement général de la population et de l'habitation, le ministère du Plan, à travers l'Institut national de la statistique, a ce mardi lancé les opérations de collecte de données de la cartographie censitaire. Pendant 6 mois, des agents cartographes recrutés et formés seront déployés sur le terrain. Leur mission, identifier les zones habitées et les infrastructures disponibles dans le pays. Mamadi Ternakem-Soko pour en savoir plus. Après la phase pilote, l'Institut national de la statistique lance les opérations de collecte de données de la cartographie censitaire. Il s'agit d'identifier sur l'ensemble du territoire national tous les sites habités ainsi que les infrastructures existantes. L'opération va durer 6 mois et mobilise plus de 700 agents cartographes recrutés, formés puis déployés sur l'ensemble du territoire national. Le côté censitaire de la cartographie, c'est enfin de découper maintenant tout le territoire en zones statistiques relativement homogènes pour qu'on puisse déployer les équipes sur le terrain de manière à ne pas omettre une zone ou à ne pas faire des doubles comptes lors du dénombrement. J'exhorte les agents et cartographes à faire preuve de professionnalisme, d'abnégation et d'engagement pour que les données qui vont être collectées au cours de cette phase puissent être de qualité en vue de mieux planifier les activités du développement principal. Pour la zone spéciale de Conakry qui fait l'objet de lancement ce jour, 160 agents cartographes, 40 chefs d'équipe et 10 superviseurs vont conduire le processus. L'activité de déploiement des équipes est couplée à la tenue de la première session du comité régional du recensement de la capitale. Il était question pour nous de venir non seulement voir ce qu'ils doivent faire dans Conakry avec les élus locaux, mais aussi les uns et les autres, que chacun puisse se rendre compte de sa responsabilité. La cartographie censitaire est l'une des phases cruciales du 4e recensement général de la population et de l'habitation. Sa bonne conduite sur le terrain permettra de faire une estimation de la population avant même le dénombrement proprement dit. Conformément à la vision et à la volonté politique du président de la République, chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, des orientations ont été données par le gouvernement à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale pour la réalisation effective de cette opération d'envergure nationale de cartographie censitaire sur tout le territoire. Premier point inscrit dans l'agenda de la transition, le RGPH4 est la plus grosse opération statistique du pays qui permet de mettre à la disposition des décideurs de données fiables qui vont guider la planification des programmes de développement et des politiques publiques. La ville de Kindia abritera vendredi prochain la fête internationale des droits des femmes. Je vous l'annonçais donc au sommaire. Sur place, les préparatifs vont bon train. Le Kindili produit par la ville est à l'honneur pour l'édition 2024. Une action vivement saluée par les teinturières de la localité. Mohamed De Camara, reportage. À quelques heures de la célébration de la journée internationale de la promotion des droits des femmes, la capitale régionale de la Basse-Guinée choisit pour accueillir les festivités et dans les préparatifs. Dans le Kanya, la ville est déjà dans l'allure de la fête. Les autorités de la préfecture prennent les dispositions nécessaires pour la réussite de l'événement. Nous étions en réunion sur répartir les tâches pour que l'accueil et la mobilisation se passent de commentaires. Toutes les sensibilités sont représentées. L'uniforme choisi cette année pour célébrer la fête du 8 mars à Kindia, c'est le Kendeli, un textile très prisé par la gente féminine, surtout en Basse-Guinée. À la coopérative des teinturières et au CAF de Kindia, les pagnes de qualité sont confectionnés pour conférer à la fête toute sa dimension. Cette année, c'est le textile Kendili que les autorités ont choisi.
Ici, dans notre coopérative, nous avons confectionné des pagnes de qualité pour conférer à cette fête tout son éclat. Dieu merci, le travail se passe très bien au CAF de Kindia. Nous profitons des occasions comme ça pour mettre en valeur notre métier. Nous sommes très ravis de la délocalisation du 8 mars à Kindia. La fête du 8 mars, célébrée dans le monde, vise à promouvoir les droits des femmes. Les autorités du CNRD accordent une place de choix dans la promotion et la protection des femmes qui représentent 52% de la population guinéenne. Amélioration de la couverture sanitaire en Guinée, le ministère de la Santé bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers à travers le projet Notre Santé financé par l'USAID et mis en œuvre par un consortium international. Les parties prenantes, après un an d'intervention dans le pays, se retrouvent pour le bilan de l'année écoulée. La suite dans ce reportage de Adiatou Baré. Le renforcement du système de santé au niveau local est la principale mission du projet Notre Santé. Pour réussir ce pari, des interventions sont menées dans le domaine de la santé maternelle et infantile, la planification familiale, la santé communautaire ainsi que dans la lutte contre le paludisme. Dans ces domaines, les résultats probants obtenus ont rehaussé la courbe de l'offre de services de soins de qualité. Une des difficultés du ministère de la Santé, c'était la revue des décès maternels. Alors, il a fallu l'accompagnement du projet pour former différents comités de revue des décès dans les différents districts sanitaires, où des comités ont été formés pour au moins améliorer la qualité de l'offre des services au niveau des structures et aussi surtout identifier les causes probables de ce qui entraîne les décès des enfants et des femmes. Le projet couvre 4 régions administratives de la Guinée, dont la région de Conakry. L'une des innovations apportées par le projet est le déploiement de la clinique mobile dans les îles de l'Os. Une stratégie qui consiste à rapprocher les populations des services de santé primaires. Après une année d'activité, qu'on fasse une évaluation à mi-parcours afin de permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir tirer les leçons de la première année et pour viser les années à venir. Je pense que c'est nécessaire qu'ils le fassent, surtout quand il s'agit de la santé. Vous voyez l'évolution démographique de certaines communes, notamment la commune de Ratoma. Prenez Tayaki, où les constructions se multiplient. Ils vont jusqu'à envoyer une clinique mobile. Et nous sommes sûrs aujourd'hui qu'avec le projet Nos Santé, dans le domaine de la santé de la production, dans le domaine de la couverture vaccinale, avec l'innovation là, la clinique mobile, nous arrivons à atteindre nos objectifs. L'atelier de partage d'informations des résultats de la première année d'exercice du projet donne lieu à une réflexion à de nouvelles orientations pour relever les défis majeurs. Avec la réflexion collective de l'ensemble des acteurs qui ont pris part à l'atelier de planification du projet Notre Santé, était de mobiliser les acteurs pour qu'ensemble, nous puissions travailler ensemble, marcher ensemble, réfléchir ensemble pour relever les défis du système de santé guinéen. Le projet Notre Santé USAID est prévu pour une durée d'exécution de 5 ans. Avant la fin du projet en 2027, l'implication des autorités administratives à tous les niveaux est vivement souhaitée. Par ailleurs, les représentants des districts sanitaires de la savane guinéenne séjournent à Kankan. Ils y sont dans le cadre du projet technique régional de la santé initié pour améliorer certaines stratégies, aussi corriger des imperfections pour le bien-être des populations. Diamant Kaba, compte rendu. À l'inspection régionale de la santé de Kankan, le comité technique est ouvert. C'est le rendez-vous des acteurs et partenaires pour revisiter le bilan du semestre écoulé. Énumérer les causes des insuffisances, voilà la motivation afin d'apporter des solutions pour un service de qualité. Tous les districts présenteront leurs résultats. Nous allons discuter de ces résultats-là, ressortir des recommandations fortes pour améliorer les indicateurs de santé au niveau de nos régions. Parmi les bilans exposés au cours de cette deuxième session du comité technique régional, la lutte contre la pratique illégale de la médecine et les faux médicaments. Là-dessus, les acteurs affichent leur détermination pour intensifier la lutte. Depuis le lancement
de cette lutte à outrance contre la vente illicite et la prolifération des cabinets clandestins au niveau de la République de Guinée, l'effort consenti déjà est visible. Ces derniers temps, la région administrative de Kankan a connu plusieurs épidémies. À ce niveau, les efforts du personnel sanitaire sont certes salués, mais beaucoup reste à faire. L'État est en train de faire le maximum d'efforts pour améliorer la santé des populations à travers la mise en place des structures sanitaires. Vous verrez dans une préfecture, il n'y avait qu'un seul hôpital, l'hôpital préfectoral. Maintenant, il y a des centres de santé, il y a même des postes de santé. Donc on est en train de rapprocher la santé vers les populations. Faire du système sanitaire guinéen l'un des meilleurs de la région est inscrit parmi les préoccupations majeures des autorités, dans le but de rétablir la confiance entre la population et le personnel soignant à travers le pays. Dans l'actualité, la Coalition nationale de Guinée pour l'éducation poursuit son programme de renforcement de capacité de ses démembrements à l'intérieur du pays. La formation est axée sur la planification, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques éducatives. À Mamou, la formation concerne les points focaux des régions administratives. Mohamed Kourouma, Mamadou Paté-Baldé. Le programme d'amélioration de la gouvernance éducative en Guinée a été mis en place par la Coalition nationale de Guinée pour l'éducation pour tous. À moment des points focaux de la Coalition nationale de Guinée pour l'éducation pour tous des 4 régions naturelles de la Guinée échangent sur la question. L'une des premières actions que nous avons entreprises en tant que Coalition nationale est de capaciter nos démembrements à l'intérieur du pays pour les outiller afin qu'ils puissent suivre la mise en œuvre des différentes politiques éducatives. Ce suivi citoyen réalisé par la Coalition nationale de Guinée pour l'éducation pour tous va aider les principaux acteurs à identifier les difficultés rencontrées et proposer des pistes de solutions pour la qualification du secteur de l'éducation en Guinée. Le rôle de cette coalition, c'est de former, n'est-ce pas, des agents de la société civile capables, n'est-ce pas, de booster l'éducation en Guinée, à tous les niveaux. À la fin de cet atelier, notre souhait, c'est qu'il y ait un meilleur partage, qu'il y ait une meilleure compréhension et au lieu de soulever toutes les problématiques liées à ce système éducatif, de partager des pistes de solutions pour que ce soit quelque chose d'élargi au niveau de tous les pays. Les autorités d'Omamou engagent l'ensemble des acteurs à rendre la politique éducative effective en Guinée. Nous voulons leur demander, leur rappeler leur rôle à jouer auprès de l'État pour rendre effectivement l'éducation, la politique de l'éducation en Guinée, une politique inclusive afin que toutes les préoccupations, surtout des personnes marginalisées et vulnérables, soient prises en compte dans les politiques éducatives de la Guinée. Au finish, un document de plaidoyer sera élaboré au cours de cette rencontre de 3 jours et soumis à l'approbation de la coordination nationale pour sa validation. Retour à Kankan où les membres des comités locaux des mécanismes de suivi et évaluation participatif de la région sont en formation. Cette séance de renforcement de capacités techniques et opérationnelles vise à améliorer la performance de ces organes locaux. C'est une initiative du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation financée par l'ANAFICA Fodé Bangali Fofana. Réunis dans cette salle, des membres des comités locaux des mécanismes de suivi et évaluation participatif et budgétisation participative. Ils sont venus des 29 collectivités concernées dans la région administrative de Kankan pour le renforcement de leurs capacités techniques et opérationnelles. J'exhorte les participants à être assidus, à suivre régulièrement la formation pour être efficaces sur le terrain. Les impacts de cette formation soit vus au niveau du terrain, surtout dans le cadre de la mobilisation des ressources. Parce que le problème fondamental que nous avons au niveau de cette commune, c'est la mobilisation des ressources. Mais si les populations sont impliquées dans tout le processus, depuis l'identification jusqu'à la mise en œuvre des activités, forcément, s'ils savent que l'argent qu'ils sont en train de donner va dans l'objectif pour lequel l'argent a été donné, forcément, il y aura un impact de développement et d'amélioration des conditions de vie de nos populations au niveau de nos collectivités.
Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des comités locaux d'animation des outils d'engagement citoyen vise à améliorer la performance des organes locaux dans le processus de la budgétisation participative et le suivi et évaluation des actions publiques. Par ailleurs, l'ambassadeur de Guinée au Liechtenstein vient de présenter ses lettres de créance. Tout est à faire avec ce pays désormais ami à la Guinée. C'est ce qui a filtré de l'entretien entre le président de ce pays et l'ambassadeur de Guinée qui y est accrédité. Pour vous, cet extrait. J'ai présenté mes lettres de créance au prince héritier de Liechtenstein. J'ai transmis au prince de Liechtenstein les salutations fraternelle et chaleureuse du général des corps d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État. J'ai porté à la haute connaissance du prince héritier de Liechtenstein tous les efforts que mène la Guinée pour unir les Guinéens, pour réconcilier les Guinéens, pour développer la Guinée. Et j'ai également porté à la haute connaissance du prince héritier de Liechtenstein toutes les initiatives que déploie la Guinée, que mène la Guinée pour rapprocher certaines positions difficiles, sensibles dans la sous-région ouest-africaine, marquée par une forte insécurité. Au nom du chef de l'État, j'ai sollicité le prince héritier de Liechtenstein à encourager le secteur privé, à encourager les entrepreneurs, les entreprises de Liechtenstein à s'investir, à investir en République de Guinée, qui possède une forte potentialité économique stratégique, indispensable, dirais-je, pour les entreprises de Liechtenstein. Geste humanitaire dans cette édition à travers ce don en faveur des élèves vivant avec un handicap. L'ASBL Kid and Family de Bruxelles visite le centre Sogué de la Cité de Solidarité, une école exclusivement réservée aux malvoyants. Séduite par la qualité d'enseignement dans ce centre, l'ONG compte pérenniser ses actions en faveur des apprenants les jours et mois à venir. Sekou Sissoko, Makemedozo. Le centre Sogué de la Cité de Solidarité fait partie des cibles de l'ONG l'ASBL Kid and Family de Bruxelles. Ici, les élèves et les enseignants sont tous malvoyants. Les jeunes Belges, déjà séduits par l'hospitalité guinéenne, sont impressionnés par le travail et la joie de vivre de ces élèves malvoyants. Franchement, on est très impressionnés de voir comment le pays évolue en termes d'éducation. Et ça nous fait plaisir qu'on essaye d'intégrer à la population des enfants qui sont atteints de malvoyance. On va essayer de les inclure un maximum possible en essayant de continuer le don, malgré qu'on soit à Bruxelles, parce qu'on est quand même situé assez loin. On va essayer d'avoir un suivi avec eux. Nous a impressionné vraiment la façon de comment les professeurs ici montrent, apprennent à leurs élèves des malvoyants. Malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose pour eux, mais on aimerait bien les aider un peu plus. Et ça me fait de la peine de les voir comme ça, mais je sais qu'ils sont heureux dans leur plus profond. Et voilà, c'est quelque chose, si on peut apporter un peu plus d'aide, on le fera avec amour et plaisir. Le partage est le principal objectif de l'ASBL. Cette ONG humanitaire qui, à travers des cotisations volontaires, arrive toujours à venir en aide aux nécessiteux. Après la visite, les responsables du centre se réjouissent des cadeaux offerts par les jeunes volontaires. Un sentiment vraiment de joie à moi et je les remercie de tout mon cœur. Je les assure que le montant qu'ils ont donné plus les denrées seront utilisés pour la cantine des enfants. Une journée chargée pour l'ONG l'ASBL Kid and Family de Bruxelles. Des rencontres inopinées entre ces Bruxellois et un autre groupe de la Cité de Solidarité sont improvisées avant le départ pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.